Salut tout le monde! Début du vlog de ce 9 février 2026 par un câlin avec Nono. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc, je vais te montrer ce qu'on a à faire aujourd'hui. Donc, déposer Nono à l'école, c'est l'anniversaire de son copain, hein, Maël. Donc, tu lui feras un gros bisou pour nous. Hein. Monsieur vient de se réveiller. Moi, je viens de te finir le tirage. D'ailleurs, il est déjà en ligne. Donc, si tu l'as pas vu, viens le rejoindre. Et aujourd'hui, ça va être mission, pas une grosse mission parce que tu connais déjà la difficulté. Je vais te mettre tout de suite après la séquence de mon réveil. C'est beau comment tu passes une nuit. Voilà. Et puis, on va aller habiller Nono. Sauter dans la voiture parce que j'ai pas le choix, hein, je peux pas trouver quelqu'un pour me l'amener à l'école, donc ça va être la seule activité du jour. Et amener mon grand, il a un rendez-vous aussi, donc va falloir que je l'amène, mais après il va se débrouiller, c'est à la même heure, on dépose Nono, on dépose mon grand et on rentre. Euh, et après, on se pose. Médicaments, check, c'est fait. Donc là, ça va me soulager déjà un petit peu. Et on va aller après pour une mission valise. Je t'explique pourquoi. Ce petit bonhomme ainsi que son grand frère de 14 ans partent faire du ski en colonie. Pour son anniversaire, il sera au ski, ce petit vénard. Hein, mais nous, on l'aura pas avec nous. Mais c'est pas grave, à son retour, on lui fêtera ça avec les cousines et tout. Donc, vous inquiétez pas, on va rattraper ça, hein, ensemble. Mais aujourd'hui, ça va être mission. On fait la liste de ce qui manque pour le ski. Je sais qu'il leur manquait des boots, des trucs à la con, mais voilà, même si je pourrais pas me lever, attends, tiens, va, commence à te préparer. Hop, regarde, je vais te montrer. Oh, attends. Regarde, je te montre un truc. Voilà. Tu vois, les valises sont dehors, hein, avec leur liste de tout, et ma petite place sur le canapé. Donc, tout est quasiment prêt. C'est juste les amener, l'amener à l'école et rentrer, puisque j'ai pas le choix, encore une fois. Hein, hop là. Mais nous, ça va être bientôt les vacances, c'est vendredi, donc après, ça, je vais pouvoir me reposer. En plus, comme ils seront en colo, je vais pouvoir encore plus me reposer. Comme ça, je vais pouvoir dormir et pas me lever. Si, il faut que je me lève pour vous faire la vidéo, mais je pense que je vais vous le faire le soir pour le lendemain, pour éviter de me lever le lendemain. Mais bref, on en parlera à ce moment-là. Donc là, tu vas avoir la petite séquence de moi au réveil, comme ça, tu vas tout avoir. Le temps que je prépare Nono, et après, en voiture, Ginette, Georgette et Bernadette, hein, que je puisse amener monsieur à son rendez-vous et lui à l'école, et on se retrouve là-bas. Hein, Nono? Petit-déj? Petit-déj, check. À tout de suite. Bon, les loulous, voilà ma tête au réveil. Euh, Comme tu vois, comme je te dis, c'est un vlog, je te raconte. On est là pour raconter là. Donc tu as eu ma belle entrée, bien joyeuse, celle où j'étais bien réveillée. Et là, il est 6 heures. Dans cette séquence-là, j'ai passé une nuit pas terrible, pour pas dire horrible. Euh, Réveillé à 4 heures du mat avec des douleurs. Pire qu'un mal de dents puissance 1000. Hein. Euh, et là, ben, comme on est dans le vlog, je vais être transparente, c'est encore douloureux. Il doit être 6 heures, je crois. Je me suis juste levée vite fait pour allumer la lumière pour vous faire cette séquence à la fraîche. Donc mon programme, descendre, vous faire la vidéo du jour, préparer mon matcha, ça c'est important. Et après on va voir par la suite. Et puis il y a le FAQ, il faut que je réponde à tes questions, donc je vais te répondre au fur et à mesure de la vidéo. Mais
mais je tenais à ce que vous puissiez voir ça. Parce que franchement, c'est waouh. Ouais, c'est waouh. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On reprend la séquence, c'était juste pour que vous puissiez avoir le petit timer. Et puis la petite séquence réveil au matin. J'allais dire, ça change pas grand-chose pour vous, parce qu'en général, le matin, je suis à la fraîche avec vous, donc tu vois pas que j'ai une tête différente, j'ai la même. Peut-être un peu plus réveillée, hein. Mais la preuve que je suis au naturel, hein. La preuve que je fais pas de surplus, il n'y a pas de filtre, pas besoin de faire tout ça de chichi. Bon, allez, on se reprend pour la séquence d'après, sans transition pour toi, pour commencer à répondre à tes questions déjà, et pour continuer le fil de la journée. J'ai oublié la caméra, mais heureusement que j'ai toujours mon téléphone sur moi. Donc là, on a déposé Nono. J'ai déposé mon grand à Carrefour vite fait à côté de chez moi, pour qu'il puisse aller retirer un petit peu de sous, hein, pour son rendez-vous. Et il va passer me prendre des chips, parce que moi aussi je suis une fanat de chips, surtout les Bretz et les miel moutarde. Alors je sais pas toi c'est lesquels tes préférés, mais forcément je vais être à la maison, donc j'ai besoin de réconfort les gars. J'ai besoin de réconfort, donc ça va être chips YouTube, et, poser au maximum, faire ce que je peux au niveau de la préparation de valise, mais je suis pas sûre que je vais pouvoir faire grand chose. Donc bon, on verra bien. Je te reprends une fois que j'ai déposé mon grand, ou une fois que je suis rentrée à la maison. Parce que vraiment, là je suis posée dans la voiture, tu vois, même faire les courses je peux pas. Voilà, heureusement que ma voiture c'est une automatique qui fait que j'ai qu'une seule jambe à bouger et c'est déjà beaucoup plus pratique. Mais si jamais j'avais une manuelle, j'aurais pas pu conduire non plus. Foutu genou de brin, hein. Mais bon, après si tu as des astuces de grand-mère, hein, je sais que ma soeur elle travaille dans le domaine de la pharmacie, et elle m'a dit que maintenant la sécurité sociale rembourse tout ce qui est fauteuil roulant. Donc pour faire les courses ou pour aller se promener avec les garçons, ça aurait été beaucoup plus pratique. Je vais voir avec mon chir pour voir s'il peut me prescrire ça, que je puisse au moins me poser et qu'on me pousse pour faire les courses, hein, ce sera plus pratique. Mais j'ai une autre astuce, et tu vas voir, ça arrive tout à l'heure à la maison, pour éviter d'aller faire trop de courses aussi. C'est pas du sponsor, c'est pas de la pub, c'est juste moi perso, je l'ai pris, hein. Donc on se retrouve peut-être sur cette séquence là d'ailleurs. À tout de suite. Oh ma tête. Allez, retour après avoir déposé mon grand, je me suis posée un peu. Et là, je viens de recevoir mon colis. Ouais, tu vois, je peux pas. Donc, je suis debout 2 petites minutes. Je viens de recevoir mon colis, que je vais devoir ranger tout ça au frigo, tout. Regarde, je te montre. Voilà. Je fais pas de pub, hein. Je suis pas sponsor, rien du tout. C'est juste que c'est plus facile pour la semaine, hein, ça tombe très bien. Comme ça m'évite de chercher qu'est-ce que je vais faire à manger. Ça m'évite d'aller faire des courses. Ça évite tout plein de trucs. Et j'avais déjà testé il y a un moment. Quand je te dis, faut pas blâmer une contrariété. J'ai dit, j'ai testé. Ça fait un moment, hein. Et j'avais dit à mon mari, à mon conjoint, d'où ça serait bien qu'on puisse reprendre, parce que c'était vachement bien. Et il me dit oui, c'est vrai, il va falloir qu'on le refasse. Bon, c'était resté. Et puis peut-être une semaine après, je reçois une promo sur HelloFresh à la maison, hein, un petit carnet en disant si vous souhaitez commander, vous avez 100 € de réduction, vous étiez de nos anciens clients, et voilà, si vous souhaitez, vous pouvez recommander, on vous offre 100 €. Bon, voilà, pourquoi pas. Donc je l'ai fait, puisque j'avais déjà envie, donc ça m'a fait passer le pas. Et du coup, ça tombe bien, parce que comme ça tombe sur ma semaine où il faut que je ne bouge pas trop, tu vois, c'est présenté comme ça. Tous les repas, ils sont en petits colis comme ça, ils ont des petits numéros.
Et comme ça, toi, tu n'as plus qu'à prendre, glisser au frigo. Et comme ça, tout est déjà fait et prêt. Attends, je vais te mettre la trappe du visage parce que ça sera plus facile que de voir mon estomac à chaque fois. Donc, tu n'as plus qu'à prendre tes sachets comme ça, les mettre au frigo. Voilà, et une fois que c'est mis au frigo, parce que ça arrive frais, donc il faut que ça soit au frigo. J'avais le droit à un dessert par semaine. Moi, le dessert, j'ai pris du chorizo, chiffonnette de chorizo pour cette semaine. Et en fait, là, j'ai mis... Je crois que j'avais pris un gros truc en plus cette semaine-là, parce que comme il y avait pas mal de réduits, j'avais dû prendre 5 ou 6 repas. Donc normalement, on est tranquille pour la semaine complète, tu vois. Ouais, normalement, on est tranquille pour la semaine complète. C'est bien, ça évite mon monsieur d'aller faire les courses, ça évite mon mari d'aller faire les... Enfin, mes enfants d'aller faire les courses. Et puis comme ça, on sait que le soir, on est tranquille. Quand on va pour... on rentre, on mange. Enfin, les garçons, ils préparent. Tout est expliqué, il y a les recettes et tout dedans. Et ils peuvent pas se tromper, c'est pas compliqué, tu vois. Donc, c'est vraiment bien. Hop. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir beaucoup de place dans son frigo. Et, tu vois, mon frigo, il pleure déjà. Pourquoi tu pleures? Parce que je t'ai laissé ouvert 5 minutes? Non, mais attends. Ouais, je veux balayer un frigo, moi. Hop. Hop, là. Comme ça, on range tout. Et c'est fait. Hop, là. Ah, ça sonne. Alors, tac. Et franchement, tout est bien fait. Je me rappelle plus de ce que j'ai pris. Je te montrerai si tu veux au fur et à mesure. Je te ferai pour les recettes. Et puis je crois que... Regarde, en plus j'ai des codes réduc. Box à 0 €, 12 repas. Alors est-ce que c'est 1, 2, 3? Ouais, j'ai des codes réduc. Après, si vous êtes intéressé, j'en ai 1, 2, 3 plus celui que j'avais avant. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, je vais vous envoyer les docs, si vous voulez tester. Moi, ça change rien pour moi, hein. Sérieusement, voilà, ça me fait rien gagner du tout. C'est juste, voilà, s'il y en a un d'entre vous qui veut tester, je vous donne les codes. Comme ça, ça vous permet de tester. Premier arrivé, premier servi, les gars. Je ne vais pas faire de tirage au sort ou je sais pas quoi. Je dis, moi, je fais pas... Oh. Je fais rien... Là, j'avais rien pris de congelé. Je pense pas. Bon, allez, on va se rasseoir là parce que mes jambes, elles me tirent de ouf. On va mettre le chorizo. On va garder ça pour l'apéro. Et comme ça, quand je vais m'asseoir, je vais pouvoir te montrer les recettes. Pour revenir sur mon histoire de chips, je pensais prendre miel moutarde et en fait Alvin il a pris pesto mozzarella. C'est tout aussi bien, c'est bon aussi. Aïe aïe aïe. Voilà, ça se présente comme ça. T'as la pochette, je l'ouvre. Attends, je vais te poser dans l'autre sens parce que j'ai... Voilà, plus facile avec les deux. Oh, téléphone, laisse-moi. Attends. Hop. Il va me suivre du coup. Bah oui, j'ai mis le track. Pourquoi en plus? Pour une connerie. Voilà, super. Allez, hop là. Oh, il s'est perdu. Il me dit, j'ai perdu le sujet. Hop. Là, du coup, je suis... Ah, voilà. Je vais dire, du coup, je suis noire. Oui, oui, tout le monde le sait, hein, c'est pas une nouveauté. Hop. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a pris cette semaine? Regarde, tu as les pochettes comme ça veut dire que je peux faire même Didi ou même Nono, mais avec l'aide de ses frères et tout. Tu vois, fusilli complet, poulet, poivron. Tu vois, tu as tout et derrière tu as la recette qui est assez rapide. Là, on dit entre 25 et 35 minutes. J'ai pris quoi? Divine couscous, perle, fromage, avocat. J'espère que l'avocat il sera bon. Hein.
parce que j'aime beaucoup les avocats. Et pareil, entre 20 et 30 minutes, Fish and Chips So British. Ça a l'air d'être bon, ça. Tu vois? Je vais descendre un poil parce que du coup, il veut voir ma tête. Mais voilà. 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 Tu vois? Et là, combien? 45 à 50 minutes. Je pense que le plus long, c'est les frites parce que je crois qu'il le fait faire au four. Mais t'as tout dedans. Toi, t'as rien à rajouter. Juste le sel et le poivre et c'est tout. Le sel, le poivre et éventuellement tes assaisonnements. Mais ils te mettent tout dedans. L'oignon, l'ail, les persils s'il y en a, du citron, les pommes de terre, suffisamment. En fait, tu choisis pour le nombre de personnes que tu as dans ta maison. Et en fait, ils adaptent la recette. En général, il y en a toujours plus. J'avais déjà testé, je t'ai dit vraiment, en général, il y a toujours plus. La risotto fondant d'amour, saumon grillé et persil, entre 40 et 50 minutes. Ça, je pense que ça va être plus pour ce week-end. Il t'a mis spécial Saint-Valentin. Tu vois, mais je t'ai dit, pour moi, ça va être plus ce week-end, parce que du coup, le week-end, avec les garçons, on aura peut-être un peu plus de temps. Profitez des réductions pour la prochaine box. Donc moi, il m'a donné un truc pour réduire. Profitez. Alors, prêt pour le décollage. C'est pour aller quoi? Cuisine du monde. Tu vois, où on te dit qu'il y a plusieurs plats. Hop là. On te dit profitez aussi des offres limitées. Code promo HelloFresh 45. Bon, apparemment c'est pour les animaux, ceux-là. Donc si tu as des animaux, je sais pas, essaye d'aller regarder, flash le QR code ou voilà. Je sais pas s'il y en a qu'un seul ou si c'est limité, hein. Tu choisiras, tu vas regarder. Premier arrivé, premier servi. Jeu concours, faire découvrir HelloFresh à vos amis. 3 parrainages réussis, une sauteuse, burger offert. Bon, ben après, si vous, ça vous intéresse, parrainé ici jusqu'au 22 février. Donc si ça t'intéresse, vas-y, hein. Tu vois, je t'ai dit j'ai 0 sponsor, bah finalement ils m'en mettent dedans. Donc si ça t'intéresse, vas-y, flash. Et puis si tu me fais gagner ma sauteuse, bah ça serait cool. Hein. Et recevez des récompenses au fil des box. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qui te marque dedans? Et en fait, chaque semaine, tu peux choisir les repas que tu vas mettre dedans. Là, c'est moi qui avais choisi ça. Donc en gros, j'en ai combien là? 5. 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai 4. Donc tu vois, on est lundi, j'en ai 4. Donc on peut se faire aller ce soir, mercredi, jeudi et vendredi, tu vois, avant le départ des garçons en colo. Mais tu vois, on peut faire un truc sympa. Donc bon, si ça t'intéresse, t'as vu, il y avait quelques petits codes promo. Et si jamais tu me demandes, je te donnerai. T'as vu qu'il y avait 3-4 petits trucs en plus dessus. Bon, c'était le sujet du jour. Voilà, Mimi qui plie ses jambes, je sais pas où mettre ses jambes. Je disais à mes collègues, je vends des jambes d'occasion. Si ça intéresse des gens, hein, très peu servi, 43 ans, voilà, vendu dans l'état, ni repris ni échangé, c'est tout, pars avec, ça m'énerve. Bref, allez, on va commencer un petit peu notre petite FAQ. Ah, bonne nouvelle, un abonné de plus depuis ce matin, donc il nous en manque 132. Vas-y, appuie sur le bouton. Bon, on y arrive, on va y arriver tous ensemble. Et je vais faire un big concours après, une fois qu'on aura fini. Et une fois qu'on sera arrivé à 1000, je ferai un big concours et je pense que je ferai gagner des Madras Le Normand, comment ça s'appelle, des jetons divinatoires. Ça aussi, il faut que je te raconte. Faut que je te raconte. Mais bon, au fur et à mesure, je te raconte. Pas doucement, doucement. On va aller chercher mes petites questions. Et comme ça, alors on va aller dans commentaires, ça va aller plus vite parce que YouTube Studio, il est vraiment différent quand tu es sur ton portable ou quand tu es sur ton ordinateur. Alors, hop, on va revenir au début. Hop, 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 hop.
Alors, j'avais eu des petites questions sur... il me semble que c'était Antoinette qui m'avait posé la question en me disant, Mimi, comment je suis arrivée aux cartes? Comment je suis arrivée aux cartes? Je t'explique. J'ai... En fait, j'ai toujours fait des rêves prémonitoires. C'est pas que je te parle pas, c'est que je cherche les autres questions au fur et à mesure. Donc, juste écoute-moi, mais c'est pas que je te snob du tout, tu me connais. Euh, mais c'est juste que je devais les noter et j'ai oublié de les noter. Enfin, je les ai notés, mais j'ai la flemme de me relever. Donc, on va aller plus vite, aller les chercher dans les commentaires. Euh, du coup, je te disais, j'ai toujours fait des rêves prémonitoires depuis toute petite. Ça a toujours été. Et en fait, j'ai jamais fait... enfin, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à comprendre que c'était prémonitoire. Euh, donc, au début, ça fait un peu peur. Et après, on le sait. On sait que... Ah, bon, j'ai rêvé de ça. Ben... Je sais pas comment l'interpréter, mais je risque d'avoir des signes quelques jours après, quelques semaines après. Enfin, voilà, tu as toujours des signes, des petits trucs. Et un jour, ma maman, du coup, elle avait sa cousine qui vivait avec nous à la maison. euh, et elle me parle des cartes en me disant, mais Mimi, est-ce que tu connais les oracles? Non. Et elle me dit, ben, tu devrais essayer, ça pourrait être cool et tout, mais par contre, ça peut faire peur. Moi, le tarot, j'arrive pas. Les cartes, j'ai entendu parler, mais je sais pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce que ça marche pas. Le pendule, j'ai peur. Enfin, voilà, on discute, on a une discussion entre cousines, hein, et on décide sur Amazon de se prendre l'oracle Béline. Donc, c'est celui que j'ai là. À cette époque-là, alors, est-ce que j'étais enceinte de mon garçon ou est-ce que je venais d'accoucher? Mais Kevin, il a 21 ans, donc mon jeu, il doit avoir 20 ans maintenant. Euh, Bref, si c'est pas 20 ans, c'est 21 ans, bref. Et, euh, et du coup, on le prend, mais pour tester sans conviction, vraiment. Sans arrière-pensée, sans conviction, sans état d'esprit de je vais lire l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? Et on se cale et puis on teste. Et en testant, je prédis, sans faire attention, mon retour en Guadeloupe suite à un décès. Alors je dis, mais pourquoi les cartes me disent que je vais partir en voyage et que derrière il y a héritage, héritage, voyage, héritage? Je me dis, mais ils ont un problème, elles sont déréglées ces cartes, ça marche pas ce truc. Eh bien, figurez-vous que ça a fonctionné. Parce que ma grand-mère paternelle est décédée le 29 juillet 2005. Et moi, j'avais accouché Kevin le 10 juillet 2005. Euh, donc, elle a pris l'avion pour venir en France pour voir son premier arrière-petit-fils. Et, euh, et figurez-vous qu'elle n'est pas arrivée. Voilà, elle n'est pas arrivée. Il l'avait mis en première classe en plus, c'est drôle de se dire ça. Oh madame, on va vous surclasser. Bah, il savait pas que c'était son dernier voyage, la pauvre. Donc elle a fait une embolie pulmonaire dans l'avion et elle est décédée, donc elle n'a pas eu le temps de voir Kevin. Et effectivement, j'ai pris l'avion pour aller enterrer ma grand-mère. Donc j'ai mis du temps à faire le deuil en sachant que ben elle était venue pour venir nous voir en fait. Limite, j'ai même regretté en me disant, mais attends, moi je suis en pleine santé, mon bébé il était en pleine santé, je comprends pas pourquoi c'est pas nous qui nous sommes déplacés, ça se trouve elle aurait été encore vivante, mais c'est la vie, il faut pas blâmer une contrariété, c'est comme ça. Maintenant je l'accepte et puis ben, de manière on n'a pas le choix. Mais voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans les cartes. Donc j'ai retrouvé, oui c'est Antoinette qui m'avait posé la question. Donc c'est comme ça que j'ai commencé du coup la cartomancie et du coup je tirais les cartes mais que pour moi. Limite c'était presque une honte
Tu vois, même quand mon conjoint, maintenant qui est devenu mon mari, qui était mon petit ami à l'époque, même si on avait déjà Kevin, mais ça s'est fait très rapidement, donc c'est resté mon copain, tu vois. Même devant lui, je le faisais pas, ou je le faisais en cachette, parce que aux Antilles, c'est très connoté sorcellerie, alors que ça n'a rien à voir. C'est très connoté, ils appellent ça gadettes à fait, c'est ridicule, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils sont dans leur esprit de si tu fais ça, c'est que tu peux faire du mal aux gens, alors que à ce que je vois, je vous fais pas de mal, hein, dites-moi si je fais le contraire, mais, je sais pas. Bon, après, est-ce que je suis la seule de ma famille à pratiquer? Donc, je te l'ai dit au début, non, puisque moi j'ai une cousine, bah, c'est ma cousine qui m'a mis dedans, qui elle aussi a des cartes, et du coup qui est très très aussi dans tout ce qui est cartomancie, dans tout ce qui est énergie, tout ça, mais elle pratique que pour elle. Et dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça doit même pas faire un an, j'ai entendu dire, tu vois, tellement c'est des trucs qui sont cachés en sous-marin aux Antilles, c'est fou, que l'oncle de mon papa et pratiquait aussi, et pratiquait pour des gens, faisait des consultations en présentiel pour des gens. Donc le frère de ma mamie, si je dis pas de bêtises, celle qui est décédée justement, frère de ma mamie paternelle, qui tirait les cartes et qui gagnait sa vie avec ça. Euh, Ça m'a surprise. Tout ça parce que en fait mes vidéos elles commencent un petit peu à percer, du coup ça commence à faire un peu plus de bruit aux Antilles et forcément les gens ils viennent me voir et ils me disent ah mais t'es comme un tel, bah oui le tonton de ton papa il faisait ça, mais seulement personne m'en avait parlé avant. Donc tu vois c'est des trucs de famille qui sont là et qui restent et du coup les gens euh, les gens, ils en parlent pas. Alors, est-ce que c'est par honte? J'en sais rien. Mais moi, personnellement, j'ai plus honte. Je le dis clairement, hein, j'ai plus honte. J'ai mis du temps, vraiment, à me dire que c'était légitime, que j'étais légitime, et que quand je parlais, c'était pas genre je parle pour te faire plaisir. S'il y a des trucs que je vois qui vont pas, je vais pas aller te choquer, mais je vais te le dire quand même. Euh, et même pour moi, des fois pour mes enfants, des fois ils viennent me voir, des fois c'est les amis de mes enfants. Je leur fais pas payer les ados, hein, c'est normal. Hein. De temps en temps, Mimi, tu peux regarder pour moi une petite carte, machin. Je le fais. Et là, je commence à m'ouvrir à vous, comme je disais, où je peux vous j'ai fait le site, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y en a certaines qui l'ont vu, mais les nouveaux, vous le savez pas. J'ai le site internet, les oracles et Mimi. Pareil, ça passe par rapport à SumUp. Et, euh, et du coup, celui-là, vous avez accès, vous pouvez prendre une consultation. Voilà. Et j'ai encore des consultations de cet hiver d'ailleurs, que je dois, pour ceux qui ont suivi le calendrier de l'Avent et qui ont gagné des consultations au calendrier de l'Avent, euh, il faut que tu passes, alors je te le dis parce qu'on a fait le test avec Muriel, ça a été l'épreuve du feu avec Muriel par rapport à mon site. Je pourrais pas te faire de code promo pour te déduire parce qu'en fait le site ne veut pas que je fasse des consultations à 0 €. Voilà. Donc, si tu as gagné, de toute manière, j'ai les noms hein, de tous ceux qui ont gagné. Donc, dès que tu veux ta consultation, n'hésite pas à m'envoyer un mail comme on avait fait pour le calendrier de l'Avent. Voilà, je perds mes mots. Mais en tout cas, voilà, c'est le détail que j'avais oublié de te dire. Donc voilà, effectivement, c'est comme ça. Et j'en ai aussi dans ma famille, mais bon, c'était resté un peu caché. Et c'est même tabou, hein, ça veut dire que même aujourd'hui, euh, les gens de ma famille m'en parlent pas. Et pourtant, ils le savent, puisque ma mère me fait des réflexions de temps en temps, ça lui arrive. Hein. Ah, on m'a dit que tu tires les cartes sur Internet. Oui, oui, maman. Donc, tu vois, donc ça reste encore tabou, mais bon, tant pis, tu sais, les gens, il faut les laisser parler. Ça y est, je suis passée par-dessus, il n'y a plus la honte
de mince, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que les gens vont penser. Là, ça y est, j'ai fini ça. J'ai fini ça. Alors, je regarde. Je sais que j'avais une autre question. Et d'ailleurs, si j'en ai oublié, tu pourras me le remettre. Comme ça, on fera le prochain FAQ, comme ça, au fur et à mesure. J'aime bien cette relation qu'on a ensemble, un peu proche. donc, donc, je te raconte ma vie et que tu m'écoutes. Enfin, mais si tu peux me donner du moulin, enfin, du grain à moudre, ça peut être cool. T'as vu, j'ai pas de position avec mes jambes, hein. C'est où je les allonge, où je les plie. Finalement, 5 minutes après, je les plie plus, je les rallonge. Enfin bref, des fois, c'est chiant. Euh, Est-ce que mes enfants étaient un petit peu dedans? Oui. J'ai Nolan et Dylan, surtout Dylan, donc celui de 15 ans, 14 ans, qui a son jeu de cartes, qui tirait un petit peu les cartes avec moi au début. Si tu peux aller regarder les débuts de chaîne, de temps en temps, on avait fait un petit tirage avec lui. Il m'avait proposé, on m'avait dit, maman, ça serait bien que je refasse un petit tirage sur ta chaîne, comme si c'est moi qui tire aujourd'hui pour tes abonnés. Je lui dis ok, pas de problème. Donc, si vous voyez un jour que c'est pas moi, mais que c'est Dylan, soyez pas surpris. J'avais fait aussi avec les garçons les explications de cartes vues par les enfants et je pense que je vais reprendre aussi cette série-là. Peut-être pas la première semaine, j'ai dit la première semaine des vacances pour nous hein, dans l'Oise. Euh, ils partent au ski, mais la deuxième semaine ils sont là. Et puis bah forcément je serai en convalescence, donc je pourrais pas faire de trampoline. Et Dylan, Nolan il faisait du trampoline hier. Maman tu viens? Non je viens pas. Non 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 non. Donc, je pourrais pas faire ces trucs-là, je pourrais pas aller marcher longtemps, je pourrais pas faire tous ces trucs-là. Donc, tant qu'à faire, on va faire des activités un peu plus posées. Et je pense que je reprendrai cette série-là, les jeux de cartes expliqués par les enfants, pour qu'ils puissent nous donner leur ressenti à eux sur ce jeu de cartes-là. Ils aiment bien. Et puis, je te dis, Nolan, en général, il vient m'embêter. Là, un peu moins parce qu'il dort. Tu sais, vers 6 ans, là, ils ont un coup de pic de croissance, donc ils s'endorment un peu plus, ils dorment un peu plus. Mais comme tu as vu au début du vlog, il est venu me faire un beau petit câlin en se levant. Et des fois, de temps en temps, il passe vous faire un petit coucou. Mais lui, Nolan, il m'a toujours connu avec les cartes. Donc pour lui, c'est presque naturel. Et ben, mes grands, non, un peu moins. Mais par contre, ils ont beaucoup de ressentis et beaucoup de rêves prémonitoires, mes grands. Donc, des fois, ça peut nous arriver le matin, une fois que j'ai coupé avec vous, quand ils sont là ou l'après-midi, qui viennent me voir, maman, assieds-toi, tu sais, hier soir, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça. Donc, ouais, ouais, très, ils ont beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie du vlog. Et puis, je vais vous reprendre peut-être un petit peu plus tard, parce que là, je vais me poser. T'as vu, j'ai piétiné, là, j'ai mal. Euh, donc je vais me reposer un petit peu, regarder un peu la télé, et puis je vais attendre que mon grand que j'ai été déposé à son rendez-vous rentre à la maison, et on va peut-être entamer les valises ensemble tranquillement, parce que je pourrais pas monter les escaliers, descendre, aller chercher les trucs des petits, mais il faut vraiment que je fasse cette valise parce qu'ils partent samedi, et j'aurai pas le choix que de que d'aller ou d'envoyer peut-être un de mes grands en mission pour aller au magasin pour acheter ce qui manque. Je sais qu'il leur manque des après-ski, tu sais, des chaussures après-ski, et il leur manque des grosses chaussettes de ski. Et puis Nolan, il a vachement grandi, donc il a pas mal de pantalons, t-shirts, sweats qu'il faut que je rachète et des pyjamas. Donc bon, je pourrais pas vous amener avec moi parce que bah, moi je pourrais pas trop bouger de la maison. Je pourrais pas forcer les garçons à vous faire le vlog parce que voilà. Mais je pense que je vais aller voir, leur faire une liste et puis être en visio, hein, je peux faire que ça en attendant. Voilà, je te fais de gros bisous. À tout à l'heure. Toi, ça va prendre 10 secondes. Mais c'est bien, à chaque fois, je te fais des gros bisous à chaque fin de séquence. Ça, c'est bien. Ça te fait plein de bisous dans la semaine. Allez, si tu veux le code HelloFresh, dis-moi, je te le mettrai en bas. Voilà où j'en suis dans ma journée. Attends, je vais mettre pause. Où j'en suis? Ben, j'ai rien fait. Mes valises, ben, ça n'a pas avancé. J'ai dormi.
et franchement, ça m'a fait du bien quand même. Mais quand je vois, j'ai tellement de choses à faire, mais j'ai mal à mes jambes, donc c'est pas possible en fait, je peux pas avancer. Donc il va falloir que j'attende quelques jours avant de pouvoir essayer de bouger un peu. Euh, hop. Donc, euh, donc là, ouais, je pense que je vais arrêter. Ah non, il y avait un autre truc que je devais te dire aussi sur ce vlog. Euh, le pourquoi je mettais du coup, je pense que je vais faire sur les 10 commandes du Madras le Normand, les 10 prochaines. Et je vais vous mettre en même temps les jetons divinatoires, il m'en reste pas mal. Je t'explique pourquoi. J'ai J'étais une grande. Enfin, je veux pas dire j'étais. J'ai beaucoup écouté, regardé une cartomancienne. Euh, à l'époque, j'ai même pris quelques consultations avec elle, hein, euh, avec qui on a beaucoup discuté. Et en fait, je lui avais parlé de mes projets et des projets de mes garçons, de mon garçon surtout, Dylan, qui avait envie de faire des jetons. Lui, à la base, il avait envie de faire des jetons bah, aller-retour, tu sais, devant et derrière, les contraires, un peu dans ce style-là. On avait commencé à étudier ça, et puis moi, naïvement, j'en parle. J'en parle, et comme bah, vous l'ignorez pas, hein, j'ai ma petite entreprise de création, donc moi, je les aurais fait toute seule, comme une grande. Euh, Seulement, cette cartomancienne m'a proposé de lui faire en lui disant oui, mais j'avais déjà l'idée, ça avait déjà été dit depuis longtemps, je ne savais pas comment les sortir. Mais après, si tu veux, est-ce que tu veux les faire pour moi en partenariat avec ta société à toi de création? Comme ça, tu les fais, tu me les envoies, moi je les vends, je te donne ce que tu as participé comme en participation en fait, hein, sur ta participation, ton matériel et tout, tout, tout. Et, euh, et du coup, on fait ça. Bon, je lui dis par contre, je suis une petite entreprise, donc je peux pas tout faire. Combien il t'en faut? Est-ce qu'on en fait qu'une dizaine pour le début? Est-ce que je le fais au fur et à mesure pour les... Et je me suis pas rebellée non plus. Bah, si elle avait l'idée, pourquoi la mienne serait légitime, hein, tu sais, quand tu es en mode posture de lui, il est plus fort que moi ou il est plus grand que moi. C'est pas... Voilà, hein, je, je, je crache pas sur elle, mais en tout cas, voilà, moi j'étais dans cette posture-là avant, donc je ne me suis pas affirmée plus que ça, et bon, bah, on a avancé dans ce truc-là. Et elle m'a demandé de nous en faire une centaine de jeux. Donc, donc tout content avec mon mari et mes enfants, premier contrat, en plus avec une youtubeuse cartomancienne que j'aime beaucoup. Bah, pour moi, j'étais contente, tu vois. Donc, je commande tout le matériel. Je rachète une graveuse parce que bah, celle que j'avais, elle était pas assez puissante pour pouvoir faire les 100 jeux. Donc 100 jeux de 24 jetons, j'ai une connerie comme ça, donc t'imagines. Hein, j'ai embêté mon mari, mes enfants, j'ai séquestré ma cuisine pendant un mois à graver des jetons tous les jours. Voilà, après à lui faire les pochettes, enfin faire les mettre dans des petits pochons en plastique. Voilà, parce qu'après elle m'a demandé de personnaliser les pochons et puis oh non, ça sera trop cher, donc non, laisse tomber, je veux faire autrement. Bon, ok, au moins c'était clair. Une fois que j'ai fini, et donc je la contacte en lui disant voilà, j'ai fini ta commande. Comment on fait? Est-ce que je t'envoie tout et tu me fais le virement, donc ça fait tant? Voilà. Et là, elle me dit, ah non, non, je vais faire une précommande. Comme ça, tu vas m'envoyer seulement le nombre de jeux que mes abonnés auront réservé. Ok, jusque-là, pas de problème. Donc, je crois qu'il y en avait une quinzaine au début. Une quinzaine. Donc, je lui envoie la quinzaine. Et voilà, c'est parti. Et je lui dis, par contre, pour le reste, ah oui, mais t'inquiète pas, je sais que ça va marcher. Garde-les toujours, comme ça m'évite chez moi d'avoir du stock. Garde-les, et puis comme ça, euh, dès que j'ai d'autres commandes, je te ferai une commande groupée et tu m'enverras le reste. D'accord? Je lui dis, ouais, mais pour mon matériel, au moins de recouvrir mon matériel, et après le reste, c'est ton bénéf. Et ton bénéf, ben, que tu puisses au moins recouvrir après ton bénéf. Moi, quand je te l'envoie, je te l'enverrai, et puis le bénéf. Ah non, 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 on va pas faire comme ça, parce que côté financier, moi, non, non, bon.
D'accord. Et là, mon mari, il a commencé à me dire, ça pue, hein. Je l'ai bien senti, mais bon, tout était gravé, qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà. Et peut-être un mois après, pareil, même chose. Ben, tu peux m'envoyer 15, 15 jeux à peu près, machin, ok. Je dis et le reste, ah bon, on verra après. Et puis après, elle l'a décommercialisé. Donc quand j'ai vu que ça avait été décommercialisé, euh, je l'ai appelé, hein, je lui ai envoyé un message. Et elle m'a dit, ah non, non, bah finalement, ça n'a pas pris comme je voulais. Donc comme ça n'a pas pris comme je voulais, c'est pas grave, au fur et à mesure, tu vas vendre comme ça, nan, nan. Et puis au bout d'un an, pas de nouvelles, donc je lui ai renvoyé. Donc moi, je suis pas revenue sur mes frais du tout, hein. Au bout d'un an, je lui ai envoyé un message en lui disant, bon, qu'est-ce que je fais du reste? Et comme moi j'ai ma chaîne aussi, les oracles Mimi qui commence à prendre un petit peu d'ampleur, est-ce que je peux garder pour moi et le vendre pour moi? Ouais, bah fais ça, vends-les toi, c'est pas grave. Donc en fait, une idée de mon fils que je lui ai partagée et que je suppose qu'elle a voulu récupérer, peut-être qu'elle avait eu l'idée peut-être au même moment, hein, peut-être qu'elle l'aurait pas fait comme ça, ou peut-être que nous l'aurait fait différemment, je crache pas sur elle, mais, euh, mais du coup, ben moi ça m'a fait perdre du temps, de l'argent. On a passé des heures à tout graver avec mes enfants et là il doit m'en rester une soixantaine. Donc effectivement, je peux les vendre. Donc je pense que je vais les mettre sur mon site, hein. Moi j'ai son autorisation pour les vendre parce que même si voilà. Euh, mais une fois que voilà, c'est pour ça que là je vais les mettre pour les 10 prochaines personnes qui vont me commander le Normand, je vais leur mettre dedans et après je le mettrai sur mon site parce que en vrai c'était le jeu de Didi qui avait été repris et la preuve, tous ces jeux fonctionnent. Hein. Bon, c'est mon mari qui vient faire du désordre. Donc la preuve, tous ces jeux fonctionnent et celui-là n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que c'était pas le sien à la base. Et peut-être qu'à la base, j'étais peut-être un petit peu trop naïve sur le coup. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça, être un peu fanatique des gens. C'est pour ça, soyez pas fanatique de moi. Je suis une personne complètement normale, hein. Voilà. Bon, ben là, il est déjà 14h35. Regarde, hop. Donc, je vais clôturer le montage, le vlog ici. Je pense que je vais faire quelques petits vlogs pendant ma convalescence tranquillement. Donc, je vous tiendrai au courant sur les réseaux, que ce soit Insta ou YouTube le matin quand je ferai ma vidéo pour que vous puissiez voir. Et puis, je vous prépare tout ça pour qu'on puisse se voir ensemble tout à l'heure. Voilà. Euh, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, peut-être que je vous filmerai la préparation des lots fraîches ce soir et je vous le mettrai sur un vlog demain ou je sais pas. Je vais voir avec mes garçons comment ils sont dispo et comment on peut s'organiser. Mais dites-moi si ça vous plaît d'ailleurs, parce que si ça vous plaît, oui, je ferai ça. Puisque de toute manière, je suis à la maison, je fais rien, j'ai rien à faire, donc tant qu'à faire, autant que je sois un peu plus proche de vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous love. À demain.